Noelle Silva était la fille la plus humiliée du royaume et elle est devenue l'une des mages les plus terrifiantes de Black Clover. Mais personne ne parle de son vrai moteur de puissance. Et si la magie ultime de Noelle venait de son traumatisme? Aujourd'hui, on va décortiquer comment Noelle est passée d'une ratée incapable de contrôler sa magie à une guerrière qui est capable de rivaliser avec les plus grands démons. Et surtout, pourquoi son évolution est l'une des mieux écrites de tout Black Clover. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner parce que ça me ferait extrêmement plaisir. Noelle n'a jamais été faible, elle avait trop de pouvoir. Et c'est justement ça le problème. Dès l'enfance, sa magie déborde. Elle détruit tout autour d'elle, elle n'arrive pas à viser. Et résultat, sa propre famille la considère comme un échec. Mais la vraie question, c'est pourquoi une noble avec autant de mana est incapable de le contrôler? La réponse se trouve pas dans sa magie, elle se trouve dans sa mère. Acier Silva, c'était une capitaine respectée, une héroïne nationale, une mage quasiment légendaire, et surtout une mère qui est morte en couche après avoir donné naissance à Noelle. Est-ce que c'est une coïncidence? Pas vraiment. Nozel et ses frères et sœurs savent très bien que la mort de leur mère est liée à un démon, mais ils ne peuvent pas le dire à Noelle. Alors ils vont choisir quoi? La cruauté. Ils vont l'écraser, ils vont l'humilier, ils vont la briser volontairement. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent tout simplement que la haine va la protéger, mais à l'inverse, ça détruit sa confiance. Et une mage qui doute, c'est une mage qui perd contrôle. Et ça, on l'a clairement vu avec Noelle dans ses débuts. Donc Noelle n'était pas faible, elle est traumatisée. Et c'est là que tout bascule. Quand elle rejoint les taureaux noirs, elle ne trouve pas du mépris. Elle trouve des marginaux, des gens qui sont brisés, des gens qui sont imparfaits. Et pour la première fois, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Mais est-ce que ça va suffire pour débloquer sa vraie puissance? Pas encore. Il faut un objectif. Et cet objectif-là a un nom. Medicula. Quand Noelle découvre que Medicula est lié à la malédiction de sa mère, là, tout change pour elle. Ce n'est plus une question de contrôle, c'est une question de vengeance. Mais attention, la vengeance seule ne donne pas une magie ultime. Elle donne quelque chose de plus dangereux, une détermination absolue. Et c'est là qu'arrive son premier vrai tournant. La Valkyrie Dress. Et ce n'est pas juste une armure stylée, c'est un symbole. Et pour la première fois, à ce moment-là, elle ne fuit plus sa magie, elle l'embrasse, elle l'utilise comme une arme. Elle ne subit plus son pouvoir, elle le dirige. Mais même ça, ce n'est pas encore son apogée. Parce que pour atteindre la magie ultime, elle doit affronter son plus grand blocage, elle-même. Et pendant l'arc du royaume de Hearth, Noelle va apprendre à utiliser le mana naturel. Et surtout, elle va apprendre à faire confiance à ses émotions sans les laisser la contrôler. Et ça, c'est la clé. Sa magie a toujours été liée à ses émotions. La peur, ça va être la perte de contrôle. La colère, ça va être une explosion instable. Et la confiance, ça va être une précision. Donc quand elle affronte Medicula, on ne regarde pas juste un combat, on regarde la libération d'années de pression. Et là, tout le monde pense qu'elle a atteint son maximum, mais très grave erreur. Parce que quand Noelle obtient le pouvoir spirituel de Ondine, elle ne devient pas seulement plus forte, elle devient capable de purifier un démon. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que son pouvoir ne sert plus seulement à attaquer, il sert à purifier, à réparer. Et symboliquement, elle fait ce que personne n'a pu faire pour sa mère. Elle détruit la malédiction, elle brise le cycle. Et à ce moment-là, Noelle dépasse le simple statut de rivale féminine. Elle devient une héroïne centrale. Mais il y a un détail que peu de gens remarquent. Chaque power-up de Noelle n'est pas lié à la rage. Elle est liée à l'acceptation. Elle devient plus forte à chaque fois qu'elle accepte sa magie, son passé, sa mère et surtout elle-même.
Et c'est pour ça que son évolution, elle est supérieure à beaucoup d'autres personnages. Parce qu'elle n'est pas basée sur la colère, elle est basée sur la guérison. Au début, je t'ai dit que la magie ultime venait de son traumatisme, mais en réalité, elle vient de l'acceptation de son traumatisme. Et ça, c'est pas totalement pareil. Noël n'est pas devenue forte malgré sa douleur. Elle est devenue forte parce qu'elle l'a comprise. Et c'est ça qui la rend terrifiante, parce qu'un personnage qui maîtrise sa douleur devient incontrôlable pour ses ennemis. Et si tu veux comprendre pourquoi Noël est peut-être le personnage le mieux écrit de Black Clover, il faut qu'on parle de Nozel. Parce que son comportement change complètement la lecture de toute l'histoire. Et crois-moi, tu ne verras plus la famille Silva de la même manière.